Darwin. Le if est une structure de conditions très utilisée, mais son utilisation peut vite s'avérer laborieuse lors de conditions multiples. C'est pourquoi en VBA, il vous est possible d'utiliser un autre type de structure de conditions. Il s'agit du select case. Donc, par exemple, nous allons faire ici un select case suivant le code postal de l'utilisateur. Donc, je commence par créer ma procédure que je vais nommer code postal comme ceci. À l'intérieur de cette procédure, je vais commencer par déclarer une variable, par exemple CP, où je vais lui attribuer donc le type long comme ceci. Donc le code postal, donc dans la variable CP, je vais le récupérer donc à l'aide d'un input box. Je vais donc demander ici l'information à l'utilisateur. Je vais mettre ici entrer votre code postal comme ceci. Je ferme maintenant les guillemets et la parenthèse. J'ai maintenant demandé le code postal à l'utilisateur. Il me reste à effectuer des tests pour ensuite effectuer différentes instructions suivant les conditions. Donc pour cela, nous allons utiliser le select case. Donc vous mettez select case, la variable que vous souhaitez tester, donc ici la variable CP. Nous allons par exemple, dans le cas où le code postal correspond à 37 000, afficher le message « Vous êtes de Tours ». Je mets donc ici case 37 000. Ensuite, je fais un nouveau retour à la ligne et je vais tout simplement faire un message box comme ceci. Pardon, ici, vous êtes de Tours comme ceci. Donc je mets ici, vous êtes de Tours. Je ferme maintenant les guillemets. Dans le cas où l'utilisateur rentre 75 000, je souhaite afficher vous êtes de Paris. Je fais donc un case 75 000 et sur une autre ligne, je fais un message box de vous êtes de Paris comme ceci. Je ferme maintenant les guillemets. Une fois que vous avez terminé les différentes conditions que vous souhaitiez, vous pouvez donc faire le end select afin de préciser à la procédure que vous terminez ici le select case à cet endroit-là. Je vais maintenant tester ici ma procédure. J'appuie donc sur F5. Je rentre par exemple 75 000. J'appuie sur Entrée. On me dit bien vous êtes de Paris. Je reteste et je rentre 37 000, j'appuie sur Entrée, on me dit vous êtes de Tours. En revanche, pour le moment, si je rentre par exemple un autre code postal, par exemple 75 001, il ne se passe strictement rien. Je vais donc devoir ici insérer un nouveau case, donc en mettant ici un cas par défaut, donc à l'aide du case else comme ceci. Donc dans le case else, je vais par exemple mettre code postal inconnu. J'écris ici code postal inconnu. Je vais maintenant retester par exemple en rentrant un chiffre au hasard. J'appuie sur Entrée. On me dit bien code postal inconnu. Afin de pouvoir effectuer l'instruction suivant plusieurs conditions, par exemple ici pour Tours, je souhaite afficher ce message lorsque l'utilisateur rentre 37 000 mais aussi 37 100. J'insère donc une virgule, je mets 37 100. Maintenant, si j'appuie sur F5 et l'utilisateur rentre 37 100, on lui renvoie bien encore une fois, vous êtes de Tours. Je clique donc maintenant sur OK. De même pour Paris, les codes postaux vont de 75 000 à 75 020. Pour cela, je ne vais pas donc insérer chaque valeur une à une en les séparant par des virgules. Je vais insérer le mot-clé tout. Et je mets 75 020, donc pour des valeurs allant de 75 000 jusqu'à 75 020, je vais effectuer cette instruction. Nous allons vérifier que ceci fonctionne correctement, par exemple 75 009, j'appuie sur Entrée, on me dit bien, vous êtes de Paris. Je peux maintenant cliquer sur OK pour revenir à mon éditeur. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser correctement la structure du condition select case qui est plus adaptée que le if lors de conditions multiples.